Bonjour, c'est Karine. Alors bienvenue dans cette vidéo ce matin où je vais vous présenter, comme je vous en avais parlé sur des vidéos précédentes, je vais vous présenter ce matin mes petits jeux de cartes à jouer. Voilà. Alors tout d'abord, j'ai deux livres dont je me sers ou je vais me servir pour... J'aimerais bien cette année justement... étudier, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas travailler sur la cartomancie traditionnelle, quoi, avec les cartes à jouer. Et j'ai ces deux petits livres depuis un petit moment, enfin surtout celui-là, donc La Bonne Aventure par les cartes à jouer de Jonathan Dee, que j'avais acheté il y a un petit moment. Et puis celui-là, je crois que je l'ai acheté en début d'année, enfin début d'année, en 2022, quoi. Oui, donc l'année dernière, en fait. La cartomancie de Chris Semet. Bon, je connais pas hein, cet auteur, mais bon, le bouquin, voilà, pour moi en tout cas, qui suis pas professionnelle en tout cas de la cartomancie, juste pour moi, ça me semble suffisant. Alors, hop, donc, je me suis racheté tout simplement un petit jeu de cartes à jouer classique, là, à 1,50 €. Et pour écrire dessus certaines significations. Alors j'ai fait ça, c'est pas ultra beau. Mais bon, voilà. Donc il faut que je termine. Parce que voilà, j'en suis là. J'ai fait, ouais, j'ai fait à peu près la moitié du jeu. Donc ça, faut que je le termine. Donc écrire les significations dessus. Et du coup, j'avais vu ce que sortait ce jeu-là. Ah, attends, c'est celui-là, oui. Donc justement, sur les cartes à jouer. Donc collection Soul Shadow. Et donc je le trouvais plutôt sympa parce que là, il y a vraiment les significations marquées dessus directement. Donc pour apprendre, c'est bien. Puis après, moi, je vais pas connaître les significations par cœur, ça c'est sûr. Parce que j'ai quand même la mémoire qui flanche un peu depuis quelques temps. Donc voilà, je vais pas... Ça va pas être du par cœur hein, pour moi. Hein. C'est pour ça que moi j'aime bien les livres en support parce que j'ai un petit peu de mal avec la mémoire. Alors, donc, par quoi je commence? Alors, en carte à jouer. Alors, je prends ma boîte, j'en ai pas non plus énormément. Enfin, si, je vais vous montrer quand même les cartes. Mais donc, ça, c'est un petit jeu donc sur le Seigneur des Anneaux. Alors, tac. Donc là, bah, ça non, c'est celui-là. Donc là, voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a le nom des personnages, si on s'en rappelle pas. Bon, alors moi, là, je m'en rappelle parce que c'est quand même un film que j'ai vu plus d'une fois. Voilà. Là, la porte, la maison des Hobbits. Donc voilà, pour le premier, le Seigneur des Anneaux. Alors tous ces jeux, je vous montrerai après. Tous ces jeux-là sont quand même assez récents. Enfin, je les ai en tout cas achetés récemment. Hein. C'est-à-dire que... alors, par exemple, celui-ci. Je l'ai depuis un petit moment. Donc, le Royal Mischief de Patrick Valenza. Donc, tout le monde... Enfin... Donc, Patrick Valenza qui a fait le Deviant Moon, entre autres. Donc ça, c'est un petit jeu de cartes à jouer. Le dos est super joli.
Les tranches sont argentées, vieillies un peu. C'est joli, puis c'est quand même solide. Et elles sont plastifiées. Donc bah là voilà, on retrouve bien du je confonds Patrick. À chaque fois je dis Patrice. Patrick Valenza. Bon voilà, après voilà, j'irai pas jouer. Celle-là est pas mal. On retrouve vraiment bien. Vraiment bien sa patte. Il y a vraiment que lui pour ce type de personnage. Donc voilà, donc ça c'est son petit jeu de cartes à jouer qui est plutôt sympa. Alors après j'ai donc Alice au Pays des Merveilles. Hop, alors bon, ça par contre des fois c'est pénible à ouvrir. Je vais pas y arriver. Pas facile à ouvrir. Oh, rien. La qualité est un petit peu pareille que celui d'avant. C'est-à-dire les cartes sont plastifiées. Donc des dessins. Alors bon, après voilà, sur les cartes numérotées, bah, voilà, il y a 10, 9, 8. Après voilà. Donc là le lapin. Donc avec des vieilles illustrations. Donc après là, ouais, les cœurs. Voilà le chapelier. Alors, Alice. Voilà. Alors moi je suis pas une fan, une fan on va dire d'Alice au Pays des Merveilles, hein, loin de là. Mais celui-ci je le trouvais sympa. Voilà, mais après voilà, par exemple, j'ai pas de jeu de tarot sur Alice au Pays des Merveilles. Je sais qu'il en existe quand même plusieurs. J'en avais un, celui avec dans la petite boîte en ferraille. Et puis après je l'ai revendu en fait, parce que je m'en servais pas du tout. Après donc j'ai Bicycle, donc Alchemy England. Alors bon, ça c'est très gothique. Qu'est-ce que c'est ça, c'est les jokers ça, ouais, je sais pas. Donc voilà. Donc, mais c'est tous des jeux, vous allez voir, ils sont en fait tous dans l'ordre parce que en fin de compte je m'en suis jamais servi. C'est vraiment plus des jeux. Oh, celle-ci est superbe. Celle-ci aussi. Voilà. Voilà. Là il y a un loup-garou. Là une pleine lune, un dragon. Une araignée. Ah ouais, elles sont quand même... vous voyez, je m'en rappelais plus. Parce que ça fait quand même très longtemps que je l'ai pas... Ah, celle-ci. Ça fait très Jack l'Éventreur, là. Celle-ci, j'adore. Celle-ci aussi. Alors voilà, ça fait vraiment, voilà, gothique, heroic fantasy, un petit peu. Ouais, mais il faut vraiment que je les ressorte parce que... Oh, parce que... Celui-là, je me rappelais pas hein, qu'il était... Bon, après, ça fait un peu, quand même, un peu rock'n'roll. Hein. Alors, si on n'aime pas les têtes de mort ou les trucs. Mais il est très sympa, celui-là. Il faut que je me le ressorte. Alors, voilà, ils sont quasiment tous... Ils sont neufs, même si celui-là, par exemple, ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai. Mais en fait, j'ai dû le regarder une fois ou deux, quoi. Donc, je voudrais vraiment les ressortir. Hein. Alors, après... alors, attendez, j'avais... Donc j'ai celui-là aussi, Bicycle, donc Edge of Dragons, Danstock. Donc là c'est pareil, c'est assez... la qualité est super parce qu'en fait c'est du ligné là. Donc ça c'est la carte de
présentation. Donc là, bah, c'est pareil, du Unstock. Donc du Unstock, c'est très Heroic Fantasy. Voilà, donc là, des dragons différents sur toutes les cartes. Alors, par exemple là, Draco, Petra, Rock Dragon, adulte. Ah ouais, donc il y a les... Bon, il faut vraiment que j'ai... Oh là là, j'ai tellement de trucs à regarder. Donc là, des dragons sur différents, sur toutes les cartes. Pourquoi ça devient sombre d'un coup? Je ne sais pas. Voilà, il est vraiment de super qualité. Comme je vous dis, il est comme les jeux de tarot qui sont lignés, là. Je sais pas comment on dit, oui, lignés. Vraiment chouette, mais ouais, il faut vraiment que j'y regarde. Hein. Voilà, c'est bien d'acheter, mais après... voilà, et puis après... Ah oui. Alors, oh mince, j'ai oublié de ranger ça. Je vais tout mélanger. Ces deux-là, c'est des jeux que j'ai achetés sur Etsy. Donc, je vais accélérer un petit peu parce que j'en ai encore en fait pas mal. C'est un peu pénible à sortir. Alors, celui-là, c'est sur Dracula, donc c'est essentiellement des affiches de films. Bon, vous savez donc que j'adore les vampires. Donc, moi, quand je vois un truc de cartes marqué Dracula, voilà. Donc, bon, ça m'agace. Je sais pas pourquoi ça devient sombre d'un coup, là. Donc des affiches de tous les films, vieux films concernant Dracula. Donc voilà, donc principalement des films de la Hammer Production pour ceux qui connaissent, maison de cinéma des années 60 voire même avant je crois. Et qui a sorti des films... les films notamment avec Christopher Lee qui jouait le rôle de Dracula. Et ça, c'est le personnage de Vampirella. Donc, je sais pas si vous connaissez. Bah, c'est pareil. C'est une femme vampire issue de comics. Comics, hein, je crois, à la base, si je dis pas de bêtises, américain. Donc, vraiment, on est dans un univers très Heroic Fantasy, hein, comme on appelait à l'époque. Voilà. Donc ça, ceux-là, ça fait un petit moment que je les ai. Ah, ça, c'est vraiment des jeux de collection quand même. Hein, parce que pour s'en servir, bon, on peut bien évidemment. Hein, voilà, donc ces deux-là. Ça, c'est ceux que j'ai acquis depuis un peu plus longtemps. Et en fait, tous ceux qui restent là dans la boîte, tout ceux-là, ceux-là et puis ceux-là. Ceux-là, quasiment tous, je les ai eus à Noël ou alors juste avant Noël. Alors, celui-là, donc du film Labyrinthe, un film des années 80 avec David Bowie. Pareil, un film fantastique. Alors, je vais pas tout vous montrer non plus. Ça, c'est le dos. Donc voilà, alors là aussi, ligné. Super qualité. Et donc là, vous avez... une illustration. Alors là, voilà, par contre, la différence, c'est que là, par exemple, les cartes numérotées, donc 10, 9, 8, 7, c'est une scène de film, c'est pas 6 carreaux, 5 trèfles. Donc après, bah, faut connaître le film, bien sûr. Hein. Mais celui-là, j'avais bien fait de le prendre parce que, oh, je crois qu'on le trouve encore, mais il a sacrément augmenté, hein. Donc là, ah oui, j'ai oublié de vous montrer Game of Thrones. Alors vous savez, depuis le temps, enfin ceux qui me suivent régulièrement, que j'adore donc la pop culture. Donc tout ce qui est... alors, bah, celui-là, il est abîmé par contre. Je me prétends pas... je suis pas une geek, hein. Par exemple en jeux vidéo, j'ai pas de jeux vidéo, j'y connais rien du tout. Par contre, j'aime beaucoup tout ce qui est film et séries. Mais quand même... pas forcément les trucs ultra récents. Hein. Moi, je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux, par exemple. Mais j'ai pas regardé la série là qu'ils ont faite récemment. J'ai quand même un côté assez nostalgique des choses.
Mais même si j'aime les trucs modernes, hein. Par contre celles-ci, ouais, elles sont un peu... Donc là voilà, donc bah là voilà, par contre les cartes numérotées, donc voilà, 6 trèfle, 5 cœurs, et puis les rois, dames, valets qui sont avec les personnages de la série Game of Thrones. Voilà. Celui-là, je vais regarder parce que je sais pas là le bord, c'est peut-être mal découpé, je vais peut-être le recouper. Après, donc ça, comics. Moi, j'ai accéléré parce que là, ça va être un peu long, puis j'aime pas trop quand c'est long. Donc là, alors tout cela, à partir de maintenant, je les connais quasi pas. Hein. Ils sont neufs, ils sont dans l'ordre. J'en suis jamais servi. Je crois même que je les ai même jamais regardés. Donc là, que des comics. Donc ça fait très pop art là. Voilà, vintage. Moi, j'aime bien quand même ce qui est vintage, rétro. Donc voilà, donc c'est ce que je disais. Donc là, on rentre vraiment dans de la pop culture. Hein. C'est pas des cartes, comment dire, générales. Je sais pas comment dire. Là, c'est vraiment de la pop culture. Donc ça, c'est science-fiction. Alors celui-là, donc c'était l'art des comics. Ça, c'est la science-fiction. Ah bah, vous voyez, bah, il est pas ouvert. Il est pas ouvert. Bon, bref, je vais pas vous l'ouvrir. Voilà, par exemple, Frankenstein. Donc, je vais voir, je l'ouvrirai tout à l'heure. Après, les gangsters. Donc ça, c'est en fait, c'est Piatnik. Ils ont l'air d'avoir, parce que là, tout cela, ouais, ça c'est Piatnik. Piatnik, ils ont un choix incroyable. Hein. Et encore, moi je les achète sur des plateformes françaises et où il y a un peu tout, mais peut-être que je sais pas s'ils ont un site, je sais pas du tout. Donc ça c'est sur les gangsters des années 40, 50, hein, Al Capone et compagnie. Voilà. Ça alors je pensais que c'était sur des films en fait, mais je crois pas. Je crois pas que ce soit 1933. Ah ben, je pense que c'est des vraies photos en fait. Faudra que je regarde ça de plus près. Je pense que c'est des vraies photos de gangsters. Bon, c'est un peu spécial, mais il faut que j'y regarde de plus près. Voilà. Après, j'ai les années 80. Ah oui, c'est vrai. Ah non, bah alors celui-là, celui-là et celui-là, ces trois-là, je les ai trouvés sur Vinted. Moi, j'étais super contente. Parce qu'en fait, j'ai eu les trois pour le prix d'un en fin de compte. C'est-à-dire, j'ai dû avoir les trois pour 8,50 €, frais de port compris. Hein, alors qu'un jeu vaut à peu près 8-9 €. Et en plus, celui-ci, on ne le trouvait plus. Donc là, j'étais super contente. Ils étaient neufs, ils étaient emballés sous blister. Hein. Donc là, les années 80, alors là, il y a un petit peu de tout. Des tennismen, des sportifs. Ça, c'est Bruce Springsteen. Freddie Mercury. Voilà, il y a un peu de... Il y a du sport, il y a de la musique. Je pense qu'il doit y avoir des acteurs, des films. Bananarama. Duran Duran. Oui. Oh ben voilà. Enfin, c'est la princesse de Galles. Ouais, il y a un petit peu de tout là. Bono de U2. Cindy Crawford. Ouais. Faut que je regarde ça de plus près. Donc voilà, celui-là pour les années 80. Et puis, j'en ai un sur les années 50. Qui est pas des... Oh là là, qui est pas déballé non plus. Bah oui, c'est ça, c'est ceux que j'ai eu à Noël. Et puis, j'ai pas encore pris le temps. Voilà. Donc là... Alors... Ah oui, Brigitte Bardot.
Marilyn. Donc là, il y a des films, des acteurs. Peut-être bien des pubs. C'était une pub, ça, je crois bien. Non, je sais plus. On voit souvent ce style de truc. Du sport. Ouais, c'est ça. Du sport, des pubs. Voilà. James Dean. Voilà. Donc ça, c'est années 50. Je sais pas si ça existe 60, 70. Bon, là, ça y est, ça commence à être le bazar. Sherlock Holmes. Je crois aussi, Offline, si tu regardes cette vidéo, il me semble que tu as Alfred Hitchcock. Et un autre, je sais plus, tu nous avais montré. Donc là, Sherlock. Donc là, ouais, l'acteur, les affiches de films. Donc voilà, bah très rétro. Dans toutes, voilà, je pense qu'il y a des affiches italiennes, des affiches espagnoles, des affiches anglaises. Donc, faut, voilà, bah, j'ai de quoi faire pour Sherlock Holmes. Hop. Alors j'essaye de ranger un petit peu en même temps, mais là, ça y est, je me suis fait déborder. Après, Beetlejuice, donc ça c'est un film. C'est un film. Hop. Alors, ah bah là, du coup, voilà, les cartes... ah non, si. Donc là, il y a une image de film sur les cartes numérotées. Voilà, par contre, celui-là, il faudrait que je le regarde parce que j'ai dû le voir une fois, mais il y a très longtemps. C'est un peu déjanté hein, comme film. Avec Winona Ryder. Et si je dis pas de bêtises, c'est un film de Tim Burton. Ouais, normalement, oui, je crois que c'était Tim Burton qui avait fait ce film. Super qualité, hein, toutes les cartes que je vous ai montrées, c'est vraiment de la qualité. Hein. Voilà. Après, la spéciale, hein, ACDC. Bon, j'ai pris quand même des jeux qui me plaisaient, hein, je ne sais pas prendre non plus. Donc là, bah, ACDC, voilà. Donc ça, c'est les albums. Donc voilà, après, c'est vraiment des jeux de collection. Voilà, ACDC. Et puis, ben, on en vient à la fin. Celui-là, c'est pas un jeu de cartes à jouer. Donc, je vous montre pas. En plus, c'est assez spécifique. Voilà, c'est sur la musique punk anglais. Donc, voilà pour ma petite collection de jeux de cartes à jouer un peu spécifique. Je vous l'accorde. Je n'ai pas de Harry Potter. C'est ma fille qui doit en avoir 2 ou 3. Mais bon, comme c'est à elle, je vous les ai pas présentés. Donc voilà, allez, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard.